N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il est beau, charmant, bourré de talent et incroyablement intelligent. Vous êtes comme tout le monde certainement tombé sous le charme de l'acteur américain Will Smith dès sa toute première apparition dans la série Le Prince de Bel-Air. Eh bien, laissez-nous vous dire qu'aujourd'hui, vous l'adorerez encore plus, surtout lorsque vous en apprendrez davantage sur lui et que vous saurez à quel point il est extraordinaire. Installez-vous confortablement et laissez-vous une fois de plus séduire par le Prince de Bel-Air. C'est parti. Willard Carroll Smith Jr., alias Will Smith, est né le 25 septembre 1968 à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Il grandit dans une famille chrétienne très croyante aux côtés de sa sœur aînée Pamela, ainsi que d'Hélène et Harry, ses frères et sœurs jumeaux, de 3 ans plus jeunes que lui. Sa mère Caroline, née Bright, était employée dans une école et son père Willard Carroll Smith était ouvrier. Une enfance a priori ordinaire qui s'est plutôt mal terminée puisqu'à l'âge de 13 ans, Will verra ses parents se séparer. Depuis tout petit, Will Smith faisait preuve d'une intelligence et d'un charisme sans pareil. En effet, il était capable de tenir des discours très éloquents et pertinents, réussissant ainsi à se sortir de toutes les situations délicates. Sa personnalité singulière lui a même valu le surnom du Prince Charmant. À l'adolescence, plus précisément à l'âge de 14 ans, Will Smith se découvre un grand penchant pour la musique hip-hop, appréciant tout particulièrement celle d'Eddie Murphy et des nouveaux héros du genre. 2 ans plus tard, en se rendant à une fête, il fait la rencontre de sa vie, celle du DJ Jeffrey Towns, celui qui le propulsera vers une carrière musicale brillante. Ils commencent alors à chanter ensemble, Jeffrey Towns, connu sous le nom de Gigi Jazz, et Will Smith, fidèle à son surnom, prendra pour nom de scène The Fresh Prince. Élève étonnamment brillant et prodige, il fait ses études secondaires à la Julia Reynolds Masterman Laboratory and Demonstration School, une école très cotée dans le comté de Philadelphie. Ses résultats étaient si excellents qu'il avait même reçu une proposition très intéressante pour intégrer un institut de grande renommée au Massachusetts, le Massachusetts Institute of Technology. Une proposition qu'il refusera très poliment car Will Smith avait à cette époque-là d'autres projets que celui d'intégrer une université. Vous qui pensiez que Will Smith avait toujours été acteur, vous vous êtes trompé. Il a d'abord percé dans la musique. Et c'est d'ailleurs avec son allié de toujours, DJ Jazzy Jeff, que Will Smith, alias The French Prince, formera son premier duo. Lui, maître de cérémonie, DJ Jazzy Jeff, son disque jockey et producteur. Tous les deux sont accompagnés par Reddy Roxy pour le beatbox. En 1987, ils sortent leur premier album Rock the House, lequel contient le célèbre titre Girls and Nothing But Trouble. Une année plus tard, ils sortent un double album intitulé Is the DJ, I'm the Rapper, qui offrait le titre Parents Just Don't Understand, celui qui sera leur premier gros succès commercial et qui les propulsera vers la célébrité. D'ailleurs, ce titre leur vaudra un magnifique Grammy Award dans la catégorie de la meilleure performance de rap, et plus que ça, leur album sera l'un des premiers albums de rap double disque de platine. Ce qui plaisait le plus dans leur musique, autre que leur caractère innovant, c'était leur style de beau gosse frimeur et leur humour très particulier. À l'époque où le rap rimait avec violence et agressivité, eux avaient en revanche décidé de redonner du sang nouveau à ce type musical et le réconcilier avec les gens qui y étaient étanches, notamment par leurs textes dépourvus de propos obscènes et vulgaires. Et cela avait plutôt bien réussi puisqu'il n'a fallu que quelques semaines pour que leur titre soit diffusé dans presque toutes les stations radio. Même votre grand-mère devait adorer leur musique à cette époque-là. Et c'est à travers la chanson que Will Smith connaîtra le deuxième grand amour de sa vie, le cinéma. Car lorsque l'on est intelligent et ambitieux comme Will Smith, on est rarement satisfait de soi. On cherche toujours à relever de nouveaux défis, à chaque fois plus difficiles à atteindre. Et c'est exactement ce qu'a fait le rappeur. La popularité et la richesse qu'il a eue grâce à la musique ne semblaient pas suffire à Will Smith. Ce dernier aspirait à mieux. Il voulait devenir acteur. Et c'est le manager et producteur Benny Medina qui lui a justement offert l'opportunité d'apparaître à la télévision pour la première fois de 1990 à 1996 en lui proposant d'interpréter le rôle principal de la sitcom Le Prince de Bel-Air pour NBC parce que bien évidemment, le prince, c'était lui. Après tout, qui d'autre mieux que le prince charmant pouvait interpréter ce rôle ? La série parlait d'un adolescent des rues de Philadelphie qui a débarqué chez son oncle à Bel-Air, Los Angeles, dans une famille aisée. Et le succès de la série a dépassé toutes les espérances. Will Smith incarnera parfaitement ce rôle tout en continuant parallèlement à jouer de la musique avec DJ Jazzy, avec qui il réalise d'ailleurs 2 autres albums intitulés Home Base et Code Red. Ce dernier sortira en 1993, l'année qui marquera la fin de sa courte carrière musicale. Ainsi, il met provisoirement de côté son amour pour la musique et décide de se consacrer totalement au cinéma ainsi qu'à son bébé Willard Christopher Trey Smith qu'il a eu avec sa première épouse, Sherry Fletcher.
Sa prestation du Prince de Bel-Air lui a ainsi permis de décrocher 2 nominations aux Golden Globes. Toujours avide d'un meilleur défi, Will Smith s'essaye par la suite au grand écran, en jouant d'abord dans le film Breakout en 1992, jusqu'à être reconnu par la critique en 1993 pour son rôle dans 6 degrés de séparation, film dans lequel il tient le rôle d'un bisexuel, mais où Will refusera d'embrasser un autre acteur comme l'exigeait le scénario. Très coriace et fidèle à ses principes, il est allé jusqu'à obliger à cette époque-là le réalisateur Fred Schepisi à modifier le script. En 1995, il obtient parallèlement un rôle au cinéma dans Bad Boys, aux côtés de Martin Lawrence. Le film réalise un beau score au box-office mondial et son rôle de policier célibataire, beau gosse et charmeur le débarrasse du rôle de Prince de Bel-Air qui lui collait jusque-là à la peau et lui apporte une nouvelle image d'acteur polyvalent. Ensuite, les grosses productions lui ouvrent leurs portes, notamment avec Independence Day, un rôle qui lui fera gagner tout de même 5 millions de dollars, alors qu'il n'était encore qu'à ses débuts. Mais la vraie consécration arrive en 1997 lorsqu'il forme un duo irrésistible avec Tommy Lee Jones dans Men in Black. Le film a connu un succès phénoménal. Will Smith enchaîne ensuite les films l'un après l'autre, lui arrivant parfois d'apporter sa touche dans les bandes originales, histoire de faire un petit bain de nostalgie. Dès lors, l'acteur enchaîne les succès et varie les registres. Il joue dans le biopic Ali en 2001, un rôle qui lui a demandé une longue année de préparation et de travail intense. Il a non seulement appris à parler et à se mouvoir comme le boxeur Mohamed Ali, mais il a également subi une transformation physique quasi radicale. En 2002, il tourne le 2e opus de Men in Black et l'année suivante, Bad Boys 2. En 2004, l'acteur prête sa voix, mais cette fois-ci, pas pour chanter, mais au personnage d'Oscar le poisson dans le film d'animation Gang de requins. Pour cette interprétation, il remporte un Kids' Choice Award en 2005 dans la catégorie de la voix préférée dans un film d'animation. Cette même année, Will Smith entre au livre Guinness des records pour avoir atteint le record exceptionnel de 3 premières de film en 24 heures. Il s'essaye ensuite à la comédie romantique avec Hitch, expert en séduction, dans le mélodrame À la recherche du bonheur en 2006, ensuite une nouvelle fois dans la science-fiction dans Je suis une légende en 2007. La même année, il figure en couverture du magazine Black Enterprise, classé 3e de la liste des 50 noirs les plus influents d'Hollywood. En 2008, l'acteur américain joue dans le film 7 vies. Cette année-là, il est élu l'acteur préféré des Américains et l'acteur le mieux payé d'Hollywood avec 80 millions de dollars. Et comme Jamais 203, cette année-là, l'acteur est aussi celui qui a rapporté le plus d'argent au box-office américain. En 2009, il a été récompensé pour son engagement humanitaire et a reçu le prix de l'engagement humanitaire de l'année. Car oui, Will Smith est aussi un homme au grand cœur, connu pour faire ses dons réguliers à des associations caritatives. Tout en restant très modeste, l'acteur a toujours prôné l'idée qu'être au service de l'autre, surtout s'il est dans le besoin, était intimement lié au succès. Pour lui, gagner veut obligatoirement dire partager. Si ce n'est pas de la classe, ça... 3 ans plus tard, alors qu'il avait déserté les plateaux de tournage pour se consacrer à ses autres activités, il tourne le 3e opus de Men in Black et scelle ainsi ses retrouvailles avec Tommy Lee Jones. En 2013, il tourne sous la direction de Night Shyamalan et donne la réplique à son fils Yaden dans le film After Earth, mais le film reçoit des avis mitigés. En 2015, l'acteur américain revient sur le devant de la scène à l'affiche de Seul contre tous de Peter Lanzmann, ainsi que dans Diversion, et décroche une nomination aux Golden Globes 2016 dans la catégorie du meilleur acteur. Cette même année, il tourne dans Suicide Squad et dans Beauté cachée aux côtés de la sublime Kate Winslet, un succès de plus. L'acteur a pour ainsi dire fait un sans faute dans des registres cinématographiques différents, une prouesse et un don rare chez les acteurs de la même génération que lui. Pleinement satisfait de ses talents et prestations d'acteur, Will Smith, toujours égal à lui-même, a tenté également de se placer derrière l'œil de la caméra pour devenir producteur, avec des films en projet tels que ATL, Harcelé, Karate Kid, The Mark ou encore À la recherche du bonheur. Will Smith a aussi beaucoup de génie et pour cause, ce grand passionné de jeux d'échecs a parlé de sa passion dans la préface de l'ouvrage de Maurice Ashley, La diagonale du succès. Et pas seulement, il est aussi capable de résoudre le fameux puzzle Rubik's Cube en moins d'1 minute, comme il a pu le démontrer dans le film À la recherche du bonheur. Aujourd'hui, Will Smith est un homme accompli. Il est l'heureux papa de 2 autres enfants, Yaden Christopher Sear, né en 1998, et de Willow Camille Rain, né en 2000, qu'il a eu avec l'actrice Jada Pinkett, avec qui il s'est marié en 1997. Chanteur, acteur, producteur, un homme au grand cœur, on vous avait dit que Will Smith était extraordinaire. Alors, que pensez-vous de Will Smith? Trouvez-vous comme nous qu'il est exceptionnel? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!